Petite réflexion du soir qui me taraudait en tête que j'avais envie de partager avec vous. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un like, c'est important pour le référencement. C'est parti. Je m'interrogeais sur le fait que beaucoup de personnes qui travaillent en tant que salariés se posent une question. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent plus à vivre du fruit de leur travail? Est-ce que c'est le cas? Beaucoup vont donc alors prendre un deuxième travail, ils vont bosser la nuit, ou ils vont bosser les week-ends, ou encore certains vont faire du black pour avoir un petit peu plus d'argent et tenter de vivre et non survivre, puisque la majorité aujourd'hui ne vivent plus de leur travail, ils survivent. Voire même certains n'y arrivent même pas. Et l'inflation n'aide pas du tout. Elle ne fait que augmenter, tout augmente, mais les salaires, eux, est-ce qu'ils augmentent? Il me semble pas. Ou alors s'ils augmentent, c'est infiniment petit. Et pour rattraper l'inflation, il va falloir quand même sacrément augmenter. Il se trouve que ces trois loyers, énergie et bouffe sont la base des dépenses des toutes petites gens, ceux qui sont tout à fait en bas de la pyramide. Et chaque fois qu'il y a une base inflationniste, c'est celle qui monte le plus. Ces trois produits sont ceux qui montent le plus. Donc ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que c'est les gars qui avaient plus un rond le 20 du mois, ça va être maintenant le 15 du mois. Donc c'est une attaque violente contre les plus pauvres. Donc il y a ce constat-là. Et ce qui m'a fait poser cette question, c'est en discutant avec les anciens. Je discutais tout à l'heure avec ma grand-mère et elle me disait qu'à son époque, c'était bien plus facile de devenir propriétaire. L'immobilier coûtait bien moins cher. Que de plus, à son époque, si tu avais juste le bac ou que tu étais débrouillard, tu pouvais trouver du travail. Et même dans la société dans laquelle tu travaillais, tu pouvais assez facilement monter dans la hiérarchie. Et en plus de ça, pour ceux qui souhaitaient monter des entreprises, à l'époque, il y avait davantage de facilité d'un certain point, dans le sens où il y avait moins de regards. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont davantage contrôlées et le système tend davantage au contrôle. Je vais prendre l'exemple de la Chine. Il me semble qu'aujourd'hui en Chine, vous savez, sur leur téléphone, ils ont une note qui se donne à chacun, un petit peu la Black Mirror pour ceux qui connaissent. Par exemple, moi, on va me mettre Emmerich 3 sur 5 ou 4 sur 5. Et à partir de cette note-là, ça va me donner des droits et des restrictions dans la société. Lulu n'est pas effrayé comme moi de ce monde 100% digital. D'une société où personne ne peut se cacher. Où tous les gestes du quotidien sont analysés, interprétés, stockés. Ce qui est clair dans ce nouveau monde, on doit accepter une transparence, et je dirais même une transparence totale. Tout va être transparent. Et il faut s'habituer, il faut se comporter ainsi. On vivra tous dans une sorte de transparence totale, tôt ou tard. Oui, exactement. Évidemment, votre téléphone est sur écoute. Vous y pensez quand vous téléphonez? Oui, naturellement, ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité, mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Avant, il n'y avait pas autant de contrôle, donc sur certains points, c'était plus simple d'entreprendre. Aujourd'hui, il y a quand même une simplicité de par Internet et toutes les possibilités que ça offre. C'est la ruée vers l'or actuelle, bien évidemment. Mais hormis Internet, je ne sais pas si ce serait plus compliqué ou plus simple aujourd'hui. Je pense que hormis Internet, ce serait bien plus compliqué aujourd'hui d'entreprendre. Il ne faut pas non plus être victimaire et se dire « Ah bah avant c'était mieux, aujourd'hui c'est la catastrophe, qu'est-ce qu'on va faire, je ne peux rien faire ». Non. Quelle que soit la situation, il faut faire avec, il faut se débrouiller. Et moi, par essence, je tends davantage à être un débrouillard, puisque je pense que c'est une qualité qui est nécessaire. Tout ça m'a amené à une conclusion, qui est de me dire que plus que jamais, il faut entreprendre, il faut créer des choses, il faut gagner de l'argent. En entreprenant, tu vas créer de la valeur, et de la valeur va être rendue, qui va être matérialisée de par l'argent. Et cet argent-là va te permettre déjà, de tendre à la liberté, puisque quoi qu'il en soit, tu es obligé d'être dans le système. Donc, tu auras quand même une liberté qui sera amoindrie de par ce système-là. Alors ok, tu peux aller vivre en ermite dans une forêt ou je sais pas où et vraiment sortir du système, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose déjà qui peut durer sur le long terme? Et est-ce que c'est quelque chose de judicieux à faire? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous correspondre? Est-ce que si? Est-ce que ça? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je pose des interrogations. Je vous disais que simplement, en gagnant de l'argent, tu vas pouvoir être un homme libre, déjà dans le sens où, quand tu es salarié, ou quand tu es dans le besoin financièrement, tu peux pas être toi-même. Tu peux pas vivre ta vie sur mesure ou vivre la vie que tu souhaites vivre. Tu peux limite même pas avoir d'opinion. Puisque moi, je considère que tu n'es pas libre
quand tu as un patron qui te dicte tous les matins que tu dois venir à cette heure-là, que tu dois repartir à cette heure-là, que tu as le droit d'aller à la toilette à cette heure-là, que tu as le droit de manger à cette heure-là, que tu as le droit de retourner chez toi à cette heure-là, qui va t'appeler si jamais, oui, il me manque quelqu'un, il faut que tu reviennes durant tes jours de week-end ou durant un jour de congé ou je ne sais quoi. Pour moi, ça, c'est pas la liberté. De plus, tu as une certaine tenue à porter dans certains travails. Il y a aussi une certaine mentalité à avoir dans nombre de travail. Par contre, l'argent va te permettre de pouvoir vivre une vie davantage sur mesure. Quand tu es salarié, tu n'as pas vraiment le choix de l'endroit d'où tu vis, pour nombre de cas. Alors que quand tu as de l'argent, tu peux vivre un petit peu où tu veux. Tu as le choix de décider où tu vis. Quand tu es salarié, tu peux potentiellement pas être propriétaire de ta résidence principale. Alors tu peux l'être, moi j'étais salarié, j'aurais pu l'être bien évidemment, ok. Mais c'est bien plus simple, quand tu as de l'argent, tu achètes ta résidence principale cash, et c'est réglé, c'est à toi, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de système de quoi que ce soit. Non, c'est à toi, c'est terminé, c'est tout. Ça vous donne une liberté de penser, puisque tu peux penser comme tu veux, tu es libre, tu as de l'argent. Après, bien évidemment, le système va venir brimer ta pensée. C'est ce qui est arrivé par exemple à Andrew Tate. On a vu qu'Andrew Tate, il a sa pensée à lui qui est très virulente, qui va déplaire à la bien-pensance collective, et donc on va le cancel. Money isn't real. If you know what you don't have much. And once you reach a certain level of money, you don't even know what you have, and you certainly don't own what you have. Outside entities, which you may have a stake in, own what you have. People who have a lot of money understand. It's very difficult for me to even say how much money I have, but I can have anything I want, anytime I want. Surtout qu'aujourd'hui, on est dans des temps où il y a vraiment une intolérance à tout ce qui n'est pas la norme. Il faut absolument penser comme tout le monde, et c'est tout. Tu n'as pas le droit d'avoir ta pensée. Non. Donc lui, ouais, il s'est fait sauter son compte Instagram, je crois que d'autres comptes aussi, plein de choses comme ça. Parce qu'il pense différemment des autres et qu'il le dit et qu'il l'affiche. Et étant donné qu'il a de l'argent, il affiche aussi son pouvoir, il affiche aussi son argent. Et il se permet d'avoir cette pensée-là aussi, puisqu'il a de la thune. S'il n'avait pas de thune, si tous les jours il était obligé d'aller au taf comme ça, vous pensez qu'il aurait le temps de se poser les questions sur la société, sur le système, sur je ne sais quoi, et en plus les afficher à chaque fois sur Internet? Non, c'est bien plus complexe. Et en plus, quand t'as pas de thune, généralement, aux yeux des médias et tout, tu es personne, tu vois. Et lui, cet argent-là, ce pouvoir, cette virulence, lui permet de pouvoir s'afficher sur les différents réseaux sociaux et de dire ce qu'il a à dire. Et moi, je trouve qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il fait, il a une réelle liberté dans sa façon de penser et très certainement dans sa façon d'agir. Et c'est un exemple de liberté par rapport à ça. Et si vous voulez tendre à une liberté, bien évidemment, qui ne ressemble potentiellement pas à la sienne, mais qui sera votre liberté fait sur mesure, c'est l'argent qui va pouvoir vous en aider, et le mental, l'intelligence, et de par la débrouillardise. Voilà, c'était une vidéo qui n'était pas prévue, comme je vous disais. Aussi, de plus, j'espère que je ne suis pas parti dans tous les sens, que ce que j'ai dit a quand même paru logique. Je voulais aussi rajouter une chose, qui est de dire qu'aujourd'hui, la majorité des personnes, et surtout je pense de mon âge, passent leur temps à consommer et non plus à créer. Et si vous voulez davantage pouvoir vous accroître, il va falloir bien choisir, puisque avec ce système-là qui est consommation-création, on a deux opposés. Et ça anime quelque chose qui est que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Alors choisissez bien là où vous voulez être. Est-ce que vous voulez faire partie de ceux qui créent, qui apportent de la valeur, ou est-ce que vous voulez faire partie de ceux qui consomment et qui ne font que consommer et qui animent davantage du coup ce système, bien évidemment. Bon, allez, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, en commentaire, mettez-moi votre opinion, ce que vous pensez, etc. J'espère que comme je disais, j'ai pas été trop flou. Et mettez-moi aussi d'ailleurs si vous pensez qu'on va vers un futur qui tend davantage à la liberté ou à l'esclavage. De mon point de vue, on est davantage vers l'esclavage pour le futur que la liberté. Allez, ciao les gars! L'ineptocratie. C'est-à-dire l'ineptocratie, d'après sa définition qui est remarquable, c'est un système dans lequel les gens les moins capables de gouverner sont élus par les gens les moins capables de gagner leur vie, tandis que les gens qui sont productifs se voient voler le résultat de leur production pour entretenir des gens qui sont incapables de faire quoi que ce soit. Et on est en ineptocratie, c'est-à-dire que ça fait maintenant 25 ou 30 ans qu'on a des gens qui sont élus, qui sont incompétents, ineptes.